Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose l'exercice 3 sur les suites, un exercice pas facile du tout, du bac S d'Amérique du Nord, donc de juin 2017. Donc je vous laisse évidemment lire le texte, je pense que vous l'avez déjà lu d'ailleurs, un exercice qui est très original sur les suites, il va falloir réussir à rentrer dans le sujet parce que sinon vous n'allez rien faire. Donc ça c'est le début, et il reste une deuxième partie avec un algorithme que voici. Donc là voici, vous avez un algorithme, recopier et faire une conjecture et conclure sur la suite SN qu'on a étudiée en début de sujet. Donc voilà, on est parti pour cet exercice sur les suites. Alors étudions en détail ce texte. Alors on vous dit donc que le but de l'exercice c'est d'étudier une suite de termes positifs. Donc ça, ce sera que des termes positifs. D'ailleurs, vous verrez un tout petit peu plus loin, là je le surligne. Pour tout n0, on admet que un est supérieur ou égal à 0. Donc ça sera réglé. Le premier terme u0 est strictement ici supérieur à 1. Ce qu'on vous précise un peu plus bas avec u0 strictement plus grand que 1. Donc pour l'instant, on est bon. Et possédant une propriété suivante qui est assez spéciale, donc ça peut être déroutant pour vous. Donc je conviens que c'est quand même pas évident. On vous dit quoi? Pour tout entier non nul, donc n strictement positif, la somme des n premiers termes, donc ici c'est bien dit, u0 plus u1 plus u2 jusqu'à un-1. Alors pourquoi un-1? Parce que on vous dit déjà, vous voyez la somme des n premiers, et vous devez savoir que quand on fait donc la somme u0 plus u1, etc., jusqu'à u, par exemple, 10, ici vous avez 10 termes, plus celui-là, vous avez 11 termes. D'accord? Donc si vous allez de u0 jusqu'à un, vous aurez n plus un terme. Donc comme on vous parle de la somme des n premiers, il faut aller de u0 jusqu'à, non pas un, mais un moins 1, et là vous aurez effectivement n termes. Donc ça, c'est une précision que je voulais apporter. Ensuite, cette somme de n termes est égale au produit des n premiers termes. Donc on a la même chose de l'autre côté, mais à la place des additions, on a des multiplications. Donc ça, c'est assez bizarre, vraiment. Une façon de définir une suite un petit peu originale. Et maintenant, on va vous demander, évidemment, de calculer des termes pour voir si vous êtes approprié le mode de calcul, le mode de fonctionnement de cette suite. On choisit u0 égale 3. Comment trouver u1 et u2? Alors, on n'a pas grand-chose. La première relation, u0 est supérieur à 1, on ne peut pas plus s'en servir, ça ne sert à rien ici. un positif, ça ne nous avance pas. Ça veut dire que u1 et u2 seront supérieurs ou égaux à 0. Par contre, on va utiliser la somme qui est égale au produit. Donc, on va utiliser la relation ici en mettant n égale, pour l'instant, 1. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on aura les deux premiers termes, c'est-à-dire u0 plus 1, qui ont une particularité, la somme va être égale à leur produit. Donc u0 plus u1 va être égal à u0 fois u1. C'est comme ça qu'on définit cette suite. Est-ce que ça nous permet d'avoir u1? Oui, pourquoi? Parce que si vous remplacez u0 par 3, parce qu'on a choisi u0 égale 3, on obtient 3 plus u1 qui va être égal à 3 fois u1. Et là, vous avez une petite équation du premier degré. Donc, on la résout. On met tous les u1 à gauche par des soustractions. u1 moins 3u1 va être égal à moins 3. D'accord? Ici, ce 3, vous l'enlevez par soustraction, il devient moins 3. Et 3u1, vous l'enlevez, donc vous aurez moins 3u1 à gauche. Ça donne u1 moins 3u1, moins 2u1 égale moins 3. On a donc trouvé u1 égale moins 3 sur moins 2, donc 3 demi. On note ça quelque part. u1, donc u0 égale 3. u1 égale 3 demi. Comment va-t-on obtenir u2? On va faire la même chose, mais on va écrire la relation au rang suivant. Donc la somme des trois premiers termes, u0 plus u1 plus u2, va être égale à u0 fois u1 fois u2. Comme tout à l'heure, on va remplacer u0 et u1 par leur valeur. Donc, on obtient 3 plus 3 demi plus u2 égale 3 fois 3 demi fois u2. C'est encore une équation du premier degré. On va la résoudre exactement comme on a fait pour l'autre. Donc 3 plus 3 demi, on met tout sur 2, ce qui fait 6 et 3, donc 9 demi. Plus u2, qui est égal ici à 9 demi aussi. Plus fois, par contre, u2. Petite particularité d'ailleurs à noter, ça peut-être ça vous surprend. Mais si on fait 3
plus 3 demi, hein, ça fait bien 6 demi plus 3 demi, ça fait 9 demi. Et si vous faites 3 fois 3 demi, ça fait 9 demi. Donc ça, c'est particulier, mais c'est pas surprenant. Hein, c'est ce qu'on avait juste avant. Vous voyez, U0 plus U1 était égal à U0 fois U1. Donc, on retrouve ça, hein, mais rien d'inquiétant. Donc, on s'en servira peut-être par la suite. Ici, on a donc tous les U2 à gauche. U2 moins 9 demi de U2, qui va être égal donc à quoi? À moins 9 demi. Ça donne donc, en mettant sur 2, 2 sur 2 moins 9 sur 2, moins 7 demi de U2 égale à moins 9 demi. Alors voilà plusieurs façons de conclure. Vous multipliez tout par 2, on obtient moins 7 égale moins 9. On peut enlever les moins en multipliant par moins 1 et on trouve U2 égale 9 septièmes. Donc je le note ici pour ne pas le perdre. Voilà pour la première question, déjà loin d'être évidente quand même, il y a pas mal de calculs. Alors voilà, les choses sérieuses commencent, beaucoup d'indices, une nouvelle suite ici, la suite SN, donc attention, ne vous lancez pas tout de suite dans des récurrences, on va d'abord bien regarder. Donc qu'est-ce qu'on introduit? Une suite SN, alors ça en maths ça s'appelle une série, c'est pour ça que c'est l'initiale S, c'est la somme de U0, U1 jusqu'à UN-1. Alors j'ai dit que c'était l'initiale de série, ça peut tout simplement aussi être l'initiale de somme. Ici vous avez donc, d'après la définition de la suite, mais là ça c'est notre suite U, c'est aussi le produit donc de tous les termes jusqu'à UN-1. Donc conclusion, on vous dit on a en particulier S1 égale U0, donc on va vérifier tout de suite qu'est-ce que ça donne. S1, ici on aura U0, et donc ici on aura U0, donc effectivement S1 est bien égal à U0. Maintenant on vous demande de vérifier quoi? Eh bien une relation entre Sn et Sn plus 1. Alors ça a l'air compliqué, vous allez voir, c'est très bête. Je ne sais pas si on peut dire bête, mais c'est facile. Il suffit d'écrire Sn plus 1. Alors Sn plus 1, on écrit que c'est donc la somme U0 plus U1, etc. jusqu'à UN, non pas moins 1, mais UN. C'est-à-dire qu'ici, il faut rajouter un terme de plus, c'est la somme des n plus 1 premier terme. Donc ici, vous avez UN. Cette somme ici, hein, on va la prendre pour n strictement positif. Donc ça va commencer à U0 ici plus U1. Ensuite, il va falloir ici faire apparaître Sn ou UN. Alors déjà UN, ben vous l'avez, il est là. Regardez-le. Hein, ici, ce UN là, vous l'avez déjà, c'est lui. Qu'est-ce qui vous reste devant? Toute une somme ici des termes de U0 jusqu'à UN-1. Et ça, eh bien vous reconnaissez Sn. Donc Sn plus 1, eh bien c'est tout simplement la somme Sn auquel on a rajouté un terme de plus, le terme UN. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Sn serait strictement plus grand que 1? Alors d'abord, vous avez remarqué, la suite Sn, elle commence en S1. Qu'est-ce qu'on sait sur S1? S1, c'est le premier terme de la suite, donc Sn. Et on sait que S1, d'après le texte, c'est écrit ici. S1, c'est U0, qui, d'après le texte, est strictement plus grand que 1. Donc, eh bien, S1 est plus grand que 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient de montrer ici? On vient de montrer que pour avoir Sn plus 1, on fait Sn plus Un. Donc à Sn, on rajoute un terme et on va former Sn plus 1. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, Sn, on lui rajoute Un, et Un, c'est un nombre positif. Donc, eh qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, si vous mettez carrément Sn, si vous mettez le Sn à droite, ça fera Sn plus 1 moins Sn, qui est égal à Un, et cela pour tout n, quel que soit n positif. Et là, on va utiliser quelque chose d'important dans le texte, c'est qu'on nous a donné, on a admis que les termes de la suite UN étaient supérieurs ou égaux à 0. Donc, pour tout n strictement positif, Sn plus 1 moins Sn est positif ou nul. Donc, la suite Sn, elle est croissante. Et comme son premier terme est plus grand que 1, et bien donc, pour tout n strictement positif, UN, non c'est pas UN, c'est la suite Sn. Sn va être supérieur ou égal à S1, qui est strictement plus grand que 1. Donc, Sn est plus grand que 1. Et voilà pour notre question. Autre façon de le faire, hein, vous dites quoi? Sn est une somme de termes positifs dont le premier
S, donc et U0, pardon, U0 qui est strictement plus grand que 1. Donc, forcément, eh bien, Sn va être strictement plus grand que 1. Voilà, parce qu'à Sn, qu'est-ce qui se passe? Vous rajoutez, hein, parce que Sn, c'est donc U0 plus ici une somme de nombres positifs. Donc, c'est supérieur ou égal à U0 qui est strictement plus grand que 1. Voilà. Je pense que si vous remettez ça sur une copie, ça sera largement accepté. Hein. D'accord? Donc voilà pour cette question qui est finalement plus dure à rédiger qu'à comprendre. La question 2b est difficile. D'abord, on vous dit en déduire. Donc il va falloir se servir d'une des deux choses qu'on a vues avant, c'est-à-dire soit Sn plus grand que 1, soit ça, ou même voir les deux. Déjà, petite remarque, vous avez une division par Sn moins 1. Donc, eh bien, le fait que Sn soit plus grand que 1, ça implique eh bien, que Sn moins 1, eh bien, il est strictement positif. Donc, Sn-1 est bien différent de 0. Donc on a droit de le diviser par Sn-1. Alors là, on va faire le problème dans l'autre sens. Donc on va partir de ce qu'on nous propose et on va le transformer. Voilà. Donc en équivalence, comme Sn-1 est non nul, on peut faire un produit en croix. Voilà, et ça, c'est égal à Sn. On développe, vous avez Un fois Sn moins Un égale Sn. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Une chose ici, c'est ce Un fois Sn. Qu'est-ce que c'est Un fois Sn? Eh bien, Un multiplié par Sn, on est en multiplication, donc on va utiliser l'expression de Sn qui utilise les multiplications. Donc Sn, c'est U0 fois U1, etc. C'est le produit des n premiers, donc jusqu'à n-1. Et en faisant ça, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez ici le produit des n plus 1 termes, puisqu'ici, il suffit de mettre celui-là à la fin. Vous avez donc exactement U0 fois U1 jusqu'à UN, et donc vous avez Sn plus 1. Donc déjà, à gauche ici, on a Sn plus 1. Et on a donc moins UN égale Sn. Si vous mettez l'UN à droite, vous avez donc égal Sn plus UN. Et on a bien montré juste avant que Sn plus 1, c'est égal à Sn plus UN. Donc, par équivalence, si vous avez ça, donc, comme on rédige, voilà, donc, comme Sn plus 1 est égal à Sn plus Un pour tout n positif, alors l'autre côté est vrai, puisqu'on était par équivalence. Alors Un égale Sn sur Sn moins 1 pour tout n, évidemment, positif. Donc on a fini. Alors, pour ceux qui n'aiment pas rédiger comme ça avec des équivalences et à la fin faire une conclusion, vous faites ça au brouillon et vous recopiez tout dans le sens. Ça donne ceci. Ça donne Sn plus 1 égale Sn plus Un. Ça, pour tout n. Vous dites or Sn plus 1 qui est égal à U0 fois U1 fois U2 jusqu'à Un. Donc on va passer par Un moins 1 et par Un. Ici, vous faites remarquer que ceci, c'est donc la somme Sn. Vous avez donc Sn fois Un. Ainsi, cette chose-là, vous la mettez là. Voilà. Et ça donne donc équivalent à Sn fois Un égale Sn plus Un. Vous mettez tous les U à gauche. Ça donne donc Sn fois Un moins Un égale Sn. Vous voyez. Ce qui donne donc, en factorisant Un fois Sn moins 1 égale Sn. Et en divisant, vous précisez Sn moins 1 est différent de 0, car Sn est plus grand que 1. On obtient donc Un égale Sn sur Sn moins 1. Démonstration un petit peu difficile, moi je trouve quand même, parce qu'on peut se perdre dans toutes ces lettres. Voilà pour la B. Pour la 2C, donc on va se servir de ce qu'on vient de faire. On sait que, pour tout n strictement positif, Un égale à Sn sur Sn moins 1. Alors, le petit truc qui est un peu embêtant, c'est qu'ici, on vous demande de montrer ça pour n supérieur ou égal à 0. Donc, il faut prendre n égale 0 à part. Donc, vous dites, pour n égale 0, U0 est strictement supérieur à 1. Ça, c'est le texte. Voilà. Et pour n, donc maintenant, pour n strictement positif, on sait que quel que soit n positif, strictement Un, c'est Sn sur Sn moins 1. Or, on a montré dans une question précédente, que je vous remontre ici, pour n
strictement positif, Sn est strictement plus grand que 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Un ici? Comme c'est une division de Sn et de Sn-1, ça nous permet de dire que le quotient Sn, il est strictement positif, puisqu'il est plus grand que 1, et ça nous permet de dire aussi que Sn-1 est strictement positif. On l'avait d'ailleurs déjà dit. Ensuite, pourquoi ce quotient serait plus grand que 1? On sait qu'il est plus grand que 0. Mais maintenant, pourquoi est-il plus grand que 1? Eh bien, c'est tout simple. Pour qu'un quotient positif soit plus grand que 1, il faut que le numérateur soit plus grand que le dénominateur. Or, ici, Sn-1, c'est forcément plus petit que Sn, puisque c'est le nombre Sn auquel on a enlevé 1. Et les deux, ici, sont positifs. Donc, vous avez 0 ici. Conclusion. Le rapport Sn sur Sn-1 est donc strictement plus grand que 1, puisque c'est le quotient d'un nombre sur un nombre positif plus petit. D'où Un strictement supérieur à 1 pour tout n strictement positif. Mais on l'avait montré aussi pour n égale à 0. Donc si vous rajoutez ça ici, on a fait bilan. Pour tout n supérieur ou égal à 0, Un est donc strictement plus grand que 1. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mal ici avec cette explication, vous pouvez dire en français carrément, eh bien Sn est plus grand et positif, enfin Sn est plus grand que Sn-1 et ils sont tous les deux positifs, donc le quotient est plus grand que 1. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette question. Alors pour la présentation, on peut mettre par exemple pour n égale 0, U0 est plus grand que 1, comme ça c'est bon. Ensuite, pour n strictement positif, on sait que Sn est plus grand que 1, donc Sn est positif et Sn aussi. Donc déjà la fraction, pas de problème. De plus, Sn-1 est plus petit que Sn. On l'a déjà dit. Conclusion de ces choses-là, eh bien Sn sur Sn-1 est un quotient de 2 positifs strictement, dont le numérateur est plus grand que le dénominateur. Conclusion, donc, eh bien cette fraction, ce quotient, on va plutôt mettre ce quotient, est donc forcément plus grand que. Donc ce quotient est strictement plus grand que 1. Voilà. Et comme bilan, pour n strictement positif, Un est plus grand que 1, U0 est plus grand que 1, donc pour tout n supérieur ou égal à 0, Un est bien plus grand strictement que 1. Voilà une petite rédaction possible pour ceux qui aiment rédiger en français. Pour la question 3 et 4, je vous invite à aller voir la vidéo suivante que je vais faire d'ici peu. Donc c'est l'algorithme, recopier un algorithme, faire une conjecture et étudier les limites des suites Sn et de la suite Un. A très bientôt.